Est-ce que vous croyez aux extraterrestres? Parce que moi oui. Alors on y croit ou on n'y croit pas. En tout cas je me suis dégoté une histoire vraie. Et c'est là où... Quand tu lis le titre, c'est déjà insane. Des extraterrestres ont envahi mon hangar. Il n'y a aucune blague. C'est le titre du reportage qui va suivre. En fait, c'est une émission qui passe sur France 3 ou France 2, je sais plus. Enfin bref, l'après-midi. Et ça s'appelle Le jour où tout a basculé. Et normalement, c'est des histoires entre voisins qui se passent mal et tout. Et du coup, je checkais dans les vidéos et là, je vois les extraterrestres ont envahi mon hangar. Mais qu'est-ce que ça vient foutre dans cette émission? Je suis mort, putain. Alors, je m'attends à tout. Je sens que cet épisode est insane. J'ai déjà eu l'occasion de faire ça en live. Et ces émissions, d'ailleurs, elles sont connues par rapport au jeu d'acteurs incroyable. Ah, vous avez l'impression que c'était surjoué là. Ah, c'est mal me connaître quoi. Et en fait, cette émission, c'est des reconstitution d'histoire vraie. C'est ça qui me troue le cul. Ouais, je suis en total roue libre là. Genre c'est une reconstitution d'histoire vraie et le titre c'est les extraterrestres ont envahi mon hangar. Il y en a, ils ont des histoires folles. Moi j'ai ma chaussette, elle s'est bloquée dans mon lave-linge aujourd'hui. Bon. Ouais, je pense pas que ça ferait un documentaire de ouf, tu vois. Enfin bref, on n'est pas là pour toucher des culs. Bien sûr, je me suis absolument pas spoilé. J'ai pas regardé les commentaires ni la description parce qu'ils disent un petit peu ce qui se passe. C'est totale découverte. Déjà, je vous le dis, on part sur une introduction cinéma 4D. Ça, c'est YouTube 2006. Hein. Introduction de Gotaga sur un gameplay de Modern Warfare 2. Depuis plusieurs nuits, des phénomènes étranges se produisent dans le hangar de Jean. Déjà, dites-vous que les extraterrestres, ils sont quand même venus sur Terre, mais que dans un hangar. Et c'est le sien. Ils auraient pu, je sais pas moi, aller à New Yorker, genre. Moi, c'est ce que je ferais si j'allais chez des aliens. C'est fou, ils ont pas de vêtements. Ça habite à l'air. Pour se passionner de paranormal, il n'y a qu'une explication. Je suis sûr que mon hangar est visité par les extraterrestres. C'est jeu d'acteur. Ok, maintenant, monsieur, vous allez nous jouer la peur. Allez-y. Il y a des extraterrestres dans mon hangar. Il est à chier. Bah voilà, vous êtes prêts, monsieur? Ah yes, c'est nickel. Trop cool, quoi. Tu vas pas croire ce genre de truc quand même. Elle se fout vraiment littéralement de sa gueule. Il y a quelque chose de pas net. D'où viennent ces inquiétantes lumières bleues? Jean est-il en train de basculer dans la folie? Oh putain! Ok, maintenant vous êtes choqué, monsieur, allez-y. Vous me donnez tout, hein, c'est à vous. Oh, sapristi! Oh, t'es un génie, gros. Ah, j'ai tout donné. Bruce Willis, gros. Eh, je serai bientôt dans le nouveau Fast and Furious, j'en ai rien à foutre. Ah, t'es trop chaud. Ah, je suis inarrêtable, gros. T'es trop chaud, gros. Jean le Campagnard, retiens bien ça dans ta tête, gros. Ok, on va passer aussi ce passage. En fait, elle va complètement spoiler l'histoire. Donc, on va directement passer pour avoir tout le suspense. On va faire comme je fais sur Twitch quand je réagis à une émission. Je vais noter sur un bloc-notes tous les clichés que je pense qu'il va y avoir. Tout ce qui va se passer dans la vidéo. Alors, nouveau document. C'est pas ça. Alors moi je pense, c'est quand même bizarre que ce genre d'émission qui normalement retranscrit les problèmes entre voisins ou entre familles mette un truc de paranormal, c'est pas possible. Donc il y a sûrement une merde avec les voisins. Genre je dirais que les voisins veulent qu'il dégage. Je sais pas, il doit pas aimer sa gueule ou alors ils veulent carrément acheter le terrain. J'en suis sûr qu'il y a des gens qui vont se déguiser pour faire croire à la personne que c'est des extraterrestres. J'en suis sûr pareil, ils vont simuler une vraie soucoupe volante. Je pense aussi qu'il va recevoir des messages, c'est obligé. Genre des messages un peu chelous. Ça va être tellement cringe. Mentalement, je suis pas prêt là. Nous sommes en Picardie. Jean vient de prendre sa retraite. Il s'est installé définitivement dans sa résidence secondaire du Ménil. Comment elle lui coupe les cheveux? On dirait elle coupe un kebab. J'espère elle est vraiment pas coiffeuse dans la vraie vie parce que c'est le genre de coiffeuse. Elle te montre au miroir ta coupe. Ta tête c'est un champ de ruines. Tes cheveux on dirait ils ont fait 14-18. Elle te demande si ta coupe te plaît. Toi bien sûr tu réponds ouais j'aime bien la coupe là. Surtout le trou là que vous avez fait là. Faites les perruques aussi ou... Non, c'est pas déjà fini. Et toutes les bonnes choses ont une fin, mon cher Jean. J'adore quand tu me touches les cheveux. J'ai cru que Jean là il allait nous sortir une dinguerie. Il s'est beaucoup rapproché de Geneviève, une coiffeuse en pré-retraite. Donc c'est vraiment une coiffeuse. Et on va bien voir sa réaction. Parfait. Menteur! T'es un menteur! Tu mens, Jean! Allez, on boit un verre pour péter ça. Tellement cliché, la campagne, le vin. Vu le soleil, il est 10 h du matin, quoi. Genre, moi, je bois du lait avec des cornflakes. Bon, ben eux, ils sont déjà au vin et au pâté, quoi. On n'a pas le même déjeuner, tu vois. On doit sûrement pas avoir le même foie non plus. J'avais enfin arrêté mon métier de taxi parisien. Pour devenir acteur, hein? Bah du coup là je tente de racheter un taxi. Pour m'installer dans ma maison de campagne. Non mais attends, tu peux pas avoir un jeu d'acteur aussi à chier quoi, je suis désolé. Laurence est la voisine de Jean. Elle et son mari René ont toujours entretenu de bonnes relations avec lui. Je sentais qu'il y avait un truc avec les voisins. T'as vu Jean ce matin? Il batifolait comme un gamin avec la Geneviève dans son jardin. Occupe-toi de ton cul gros. Et surtout de tes cheveux. Toi t'aurais bien besoin d'un coup de ciseau. Même si c'est raté, hein, fais-le quand même. Vraiment, vas-y hein, fonce. Parce que ça c'est plus possible ça. Là il faut se dire, j'accepte d'avoir une calvitie. Là par contre ses cheveux, lui il a vraiment fait 14-18. Oh là là. C'est Geneviève qui s'en va. Vite, regardons à la fenêtre. Qui c'est qui vient? Arrêtez! J'ai une tati dans ma famille. C'est un sniper. Je l'ai appelé comme ça. À peine j'arrive dans la rue, elle est déjà à la fenêtre. Il va sans doute vouloir le garder, son terrain.
Mais il en fait rien. Ça faisait longtemps qu'on y pensait à ce projet de gîte. Et maintenant que Jean s'était installé, je craignais qu'on ait loupé le coche. Mais j'avais quand même un peu d'espoir, parce que Jean me paraissait un homme un peu faible. Et je pensais bien que j'avais un peu d'emprise sur lui. Non mais Jean c'est pas un voisin là, c'est un tueur en série là, on est d'accord hein. Un peu plus tard, René se rend donc chez Jean. Il le surprend en pleine conversation avec le maire du village. Les deux hommes évoquent un reportage diffusé la veille concernant la vie extraterrestre. Méfie-toi d'eux. T'inquiète, je veille. Trop drôle quoi. Et c'est des petits hommes verts quoi. Eh ils sont peut-être même bleus tu sais. Je t'aime pas de base. J'étais persuadé que sur d'autres planètes, il pouvait y avoir des habitants qui viendraient un jour nous visiter. Ouais mais qui viennent juste nous visiter. Enfin visiter nos terres hein, pas nous visiter. J'espère que vous avez compris le... Dis-moi Jean, t'en as pas marre de voir ton hangar se délabrer année après année? On pensait qu'on pourrait Acheter le terrain. Allez hop, ça c'est validé. Hop. Et à la place, on pourrait construire un gîte pour les citadins qui aiment la nature. Désolé, René. C'est sûr? Ouais. Tu changeras pas d'avis. Sauf si c'est pour faire venir les extraterrestres qui traînent dans le secteur. Mais en fait Jean il est complètement con là. Pourtant, une nuit, Waouh. Et genre il croit à ça. Et il est même pas allé voir. En plus d'être con, Jean il a pas de couilles. Viens, faut que je te montre quelque chose. C'est sérieux. Regarde cette forme-là, bizarre. Regarde comment on a déposé du sable devant ma porte là. Dis-toi que les extraterrestres, ils ont fait 17 années-lumière, tout ça pour déposer du sable devant ma porte. Il y a les extraterrestres, il y a les petits hommes verts, j'en suis sûr et certain. Ils sont venus pour moi quoi, pour déposer du sable comme ça. C'est des artistes. En plus regarde, ils ont dessiné ma queue. Je te jure mec, j'ai fait 17 années-lumière juste pour dessiner ma queue sur du sable devant chez quelqu'un. On est trop marin gros. Comment ça trouve un travail? Regarde cette forme-là, bizarre. Eh ben, c'est pas Geneviève, c'est pas moi. Il a un charisme. Waouh. Regarde comment il... Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est par terre là? Ah mais c'est de la merde en fait. Coucou. Ouais coucou. Attends mais il a de la merde sur les doigts là non? La merde extraterrestre. Moi j'ai chié devant sa porte, il est trop con. la nuit suivante, Jean est aux aguets. À ce moment là c'est Gandalf. Oh. Nom de Dieu. Ça recommence. Oh putain. Mais vas-y. Il doit être en PLS dans sa chambre. Tu y crois, toi, aux histoires d'extraterrestres? Oui. Ah oui hein. Ce serait pour enfermer mon mari. Je suis sérieux, là, Geneviève. Le Mais pauvre. non, Jean, tu vas pas croire ce genre de truc quand même. Ah si. C'est un enfant, il a 12 ans. Mais je trouvais tout ça tellement grotesque. Enfin une qui est réaliste. Il vient donc chercher du réconfort chez ses voisins. Je suis sûr d'avoir vu quelque chose à l'intérieur. Nous, c'est pareil. Laurence était tellement effrayée qu'elle a crié. J'ai même cru un instant qu'elle allait réveiller les gosses. J'ai eu tellement peur. Mais en fait, René, il a aucune race. Ah, il y va à fond dans son histoire. René, il a autant de race que de cheveux. Conforté par le témoignage de Laurence et René, Jean est maintenant bien décidé à en savoir un peu plus sur ces phénomènes paranormaux. C'est pas vrai, ils sont là. Il y va. Je me suis dit qu'il fallait que j'aille voir. Vas-y, Jean. T'es mon champion, Jean. Vas-y, prends tes balls. J'avais enfin peut-être l'occasion de les voir. Ouais. D'avoir la certitude qu'ils existaient. Et de mourir, peut-être. Ah, il dégage un charisme. C'est lui qui a arrêté la guerre de 100 ans. Et oh, stop, hein. Ah oui, c'est bon, j'arrête. Regarde ce charisme. Espèce de gros gars caboudin, va. On devrait pas se battre. On devrait faire la paix, tiens. Y'a absolument rien. Y'a absolument rien. Oh, y a quelqu'un? Même si le calme semble revenu dans le hangar, Jean sent qu'il doit rester sur ses Non, gardes. mais fermer une porte comme ça n'a jamais marché. Laissez-moi. Partez. Laissez-moi, je vous en supplie. T'as la porte fermée en fait. Oui, ils peuvent pas t'entendre. Ah, c'est le... T'es un peu con, Jean, hein. T'as fait des tests. Refais-les, hein, quand même, au cas où, hein. Non, mais c'est juste... Une semaine est passée. Je t'ai déjà appelé 2 fois hier, mais tu m'as pas répondu. Il est au plus mal, Jean. On est allé trop loin, René. Quand Jean a dit non pour le terrain, j'ai eu envie de me venger en lui faisant une petite plaisanterie. Quand il a dit non pour le terrain, bon, j'ai envie de le tuer. Bon, je l'ai fait, voilà. Qui n'a jamais fait ça? Oh, ça va. Gna gna, 20 ans de tôle. Hey. Oh. Oh. C'est fou comme des fois j'ai plus d'impro du tout. C'est le moment de le faire céder. On va le persuader que le mieux à faire, c'est encore de déménager. Il est cuit, le gars. Je te préviens, après j'arrête. Après je remballe gros. On a trop fait des dingueries tous les deux. Je sais plus où j'en suis, ça me rend dingue. Mais ils t'ont rien fait. Tu ne les as jamais vus. Moi à la fin je serais allé voir les aliens. Eh ouais, c'est pas vous qui payez l'électricité quoi. C'est pas Versailles ici quoi.
Si tu supportes pas la pression de savoir Kitty ou je sais pas quoi peut débarquer à tout moment, déménage, non? Geneviève, justement, est très inquiète. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais c'est quoi ces cartons? Je vais repartir sur Paris. Mais tu parles encore des extraterrestres? Il est fou. Il faut que tu arrêtes avec tout ça. Il est taré, le genre. Je vais rester là cette nuit, je m'en occupe. Oh, Geneviève, elle va arriver, elle va mettre 2 claques. Extraterrestre mon cul, tiens, hé. Persuadés que Jean est sur le point de craquer, René et Laurence viennent lui donner le coup de grâce. Allez, Geneviève. Quoi? Et le lendemain, en fin d'après-midi, ils ont confirmation que leur plan diabolique a fonctionné. T'invites au restaurant pour fêter ça ce soir. Personne embrasse comme ça, quoi. T'embrasses comme un chameau, en fait. Je voulais vous prévenir, Jean est parti en urgence dans sa famille à Paris pour se reposer. C'est eux qui vont décider s'ils doivent le faire interner en service de psychiatrie. Psychiatrie, mais pourquoi? Lorsque je l'ai vu hier, il était très confus, à la limite de la démence. Mais... Dites-vous que c'est une histoire vraie, hein. C'est exactement ce qui s'est passé, quoi. il était très remonté contre vous. Il m'a dit même plusieurs fois qu'il voulait vous tuer. Que c'est vous qui étiez responsable de tout ça, que vous aviez manigancé quelque chose. Non, en fait, Geneviève, elle est très forte. Oh, Geneviève. Oh, c'est ma srab. Le lendemain matin, Excusez-moi, la porte était ouverte, je me suis permis d'entrer. Excusez-moi, je suis une grosse p*** et je rentre chez les gens comme ça. D'ailleurs, ça c'est à moi. Et tiens, celui-là c'est un cadeau. Les nouvelles de Jean? Eh oui, justement. Jean s'est enfui. Oh, mais Geneviève, elle est trop forte en fait. Épouse-moi, Geneviève. Alors on le croyait tout à fait capable de revenir à la maison et de se venger, de liquider toute la famille. le lendemain matin, décident donc de quitter le village pour être sûrs de ne pas croiser Jean. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'à leur tour, ils ont été manipulés. Les lumières, c'était moi. C'était très amusant de faire peur aux autres. René et sa Oh, femme ont Geneviève, finalement elle est eu trop le fin mot de l'histoire et sont revenus quelques temps après. Mais leurs manigances ont choqué tout le village. Ils ont préféré déménager. Allez. Oh, quel genre, regardez ce charisme. Oh, c'est beau. Et toujours alcoolique par contre. Ah, c'est beau. Oh, Geneviève, c'est la meilleure. Bon, les messages chelous, on peut l'accorder avec le sable. J'espère en tout cas que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous avez kiffé, à me suivre sur tous les réseaux, surtout sur Twitch. N'hésitez pas, surtout aussi à Instagram et Twitter. Et on se voit pour une prochaine vidéo là. Moi, j'espère vraiment que les extraterrestres, par contre, vont vraiment venir me visiter. Non, vraiment, j'ai vraiment envie qu'ils me prennent